Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être mon expérience avec l'implant contraceptif. Je vais dans une première partie te parler des inconvénients que j'ai eus et ensuite des avantages. Ensuite je vais te parler de comment s'est passée la pose de l'implant et ensuite du coup je vais te parler est-ce que je l'ai enlevé avant ou est-ce que je suis partie jusqu'au terme final. La dernière partie, ça va être tout simplement comment ça s'est passé lorsqu'on m'a enlevé l'implant. Donc vraiment, j'espère que ça va te plaire. J'ai trop hâte de te raconter cette petite expérience. En tout cas, j'espère que ça va te servir. Je sais que moi, j'étais dans ce cas-là. Je me souviens à l'époque où je me posais des questions par rapport à l'implant. Je partais voir des vidéos sur YouTube. Je voulais vraiment me renseigner, découvrir des... écouter vraiment les témoignages d'autres personnes. Donc vraiment j'espère de tout cœur que ça va t'aider. Les inconvénients, donc vraiment petit rappel, je te parle vraiment de mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu, de mes avantages et de mes inconvénients. Ça peut changer d'une personne à une autre, donc vraiment faut pas que tu puisses faire de mon expérience une généralité. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui va être les inconvénients. Un des premiers inconvénients que j'ai eu, c'est qu'en fait j'avais des règles régulières. Ça, tout le monde le sait, il y a le risque d'avoir des règles régulières. En gros, moi, mes règles, quand elles étaient régulières, c'est-à-dire que j'avais tout le temps mes règles. Dans le mois, je pouvais faire peut-être 2 semaines sans avoir mes règles. Mais sinon, le reste du temps, je les avais tout le temps. Limite, c'est comme si je les avais tous les jours. Après, d'un mois à un autre, ça pouvait varier. Il y avait des mois où je les avais plus et d'autres, je les avais moins. Donc, j'ai pris du poids. J'ai pris 10 kilos à peu près ou un tout petit peu plus, mais bref, j'ai pris du poids avec l'implant. J'étais fatiguée, j'étais très souvent fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée. Il y a des fois j'avais, comment je peux dire ça, il y a des fois j'avais des vertiges, je ressentais aussi des vertiges, un peu comme si j'allais tomber. Je voyais un peu comme flou, c'était bizarre, mais en fait je me suis renseignée. Et auprès du coup du médecin, elle m'a dit que c'est normal que je pouvais ressentir de la fatigue ou des vertiges parce qu'en fait par exemple lorsque tu as régulièrement tes règles et tu perds beaucoup de sang et donc du coup ton métabolisme peut être bousculé, tu vois, c'est normal que tu puisses ressentir de la fatigue parce que c'est du travail, surtout si tu les as tout le temps régulièrement, ça peut être compliqué. Donc voilà, après bon, j'avais fait des prises de sang etc, donc rien de grave, mais en tout cas si tu passes par là, sache que c'est normal si tu as tout le temps tes règles de te sentir fatiguée ou d'avoir des vertiges. Après c'est toujours mieux de te renseigner chez ton médecin pour voir que tout va bien. Ça c'est vraiment ce qui a été un peu compliqué. Et le prochain, donc les deux qui ont été un peu compliqués, c'est vraiment les émotions qui changent. Donc c'est à dire que je pouvais être contente et juste après être limite déprimée, genre pas vraiment déprimée, mais c'était plutôt en fait c'est que je pleurais facilement, genre j'avais une capacité de pleurer mais c'était ouf. Je me souviens un jour j'étais en stage et tout et je sais pas, il y avait un truc qui me saoulait ou j'arrivais plus trop quoi et on m'avait fait une petite remarque aussi et je me suis mise à pleurer comme un papier mouchoir. Un papier mouchoir, je sais même pas si ça se dit, mais vraiment je me suis mise à pleurer comme une madeleine, mais j'étais vraiment en larmes, mais moi-même je me disais mais qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi tu pleures comme ça, c'est pas possible. Mais ouais, vraiment il y avait des choses, il y avait des petites choses de fois qui m'arrivaient et je sais pas, genre je pleurais, je comprenais pas, les larmes ils sortaient tout seuls, vraiment ça j'ai pas compris. Ça a augmenté ma sensibilité, en tout cas j'étais davantage plus sensible. Bon là ça a baissé, hein. Donc moi les premiers temps de mon implant, les premiers mois, premières semaines etc, j'ai eu une augmentation d'acné, mais c'est un truc de ouf. J'ai eu de l'acné ici, là, j'ai eu de l'acné là
par ici là, et j'en ai eu un peu ici, mais c'était un peu l'acné, genre tu sais les boutons de règles et tout. Je me souviens, dès que ma mère m'avait vue et tout, elle m'a fait ah ouais mais tu vas avoir tes règles, t'as des règles ou quoi? Enfin, j'ai dit tous les inconvénients. Maintenant on va passer aux avantages. Donc les avantages, j'en ai très peu. Le premier avantage, vraiment ça a été ce qui m'a motivée, ça a été vraiment le best, c'était vraiment ce pourquoi je tenais à ça, ce pourquoi je ne lâchais pas, ce pourquoi je passais au-delà des inconvénients. C'était déjà de 1, le fait de ne pas prendre de médicaments tous les soirs. Ça c'était vraiment une libération pour moi, c'était vraiment une satisfaction. J'étais très contente de ne plus prendre des médicaments parce que oui, quand tu prends la pilule tu prends des médicaments, hein, même si c'est juste un petit comprimé, ça reste quand même des médicaments. Donc voilà, le fait de ne pas boire et le fait surtout de ne pas me mettre le stress de oh, est-ce que j'ai pris ma pilule ou pas, faut que je puisse prendre ma pilule à 20h, sachant que je suis pas très réglo au niveau de l'heure et tout, donc ça c'était vraiment un stress. Ça a été une libération de ne plus prendre la pilule pour moi. Le deuxième avantage, c'était tout simplement que j'avais plus besoin de me cacher pour prendre la contraception, parce qu'en fait pour savoir c'est que à l'époque personne à part mon amie Emma et peut-être une autre encore, mais en tout cas personne de ma famille savait que je prenais une contraception, enfin savait que je prenais la pilule. On n'en parlait pas, enfin en tout cas moi on m'a jamais parlé de ça, et donc j'ai jamais parlé de ça et je sais pas. Donc du coup je le faisais un peu en cachette quoi, et c'était un peu chiant parce que des fois je partais chez ma soeur et j'oubliais, et donc du coup bref c'était une galère, donc je l'oubliais souvent, donc c'était un stress en plus. Voilà, je pense que j'ai cité tous les avantages. Après si j'ai oublié d'autres avantages je vais te les mettre ici, mais je pense que j'ai cité tous les avantages. De toute façon j'en ai que 2, mais c'était vraiment les 2 qui me motivaient au max, qui faisaient que je puisse tenir contre tout. J'étais vraiment déterminée, surtout le fait de ne pas prendre la pilule, franchement genre c'était Dieu merci. Ah oui, et le troisième avantage, je vais rappeler, c'est qu'en fait, ce que j'avais bien aimé avec l'implant, c'est qu'en fait ça durait pendant 3 ans. Donc je me suis dit, pendant 3 ans, je suis tranquille, j'ai pas besoin de me soucier. En plus c'était pendant la période où j'allais passer des examens. Je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est génial, enfin quoi de mieux? Donc voilà, je pourrais dire, ouais ça c'est un autre avantage. Comment s'est passée la pose de l'implant? Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque j'étais encore mineure, enfin j'étais à quelques jours d'être majeure. J'avais 17 ans, donc j'étais encore mineure, j'étais pas encore majeure. Et donc ce qui faisait qu'en fait l'implant a été pris en charge. Et en fait moi mon implant je l'ai fait au planning familial, et vraiment merci. Je sais pas s'il y a une personne qui passe par là du planning familial, vraiment merci mon Dieu, franchement vous m'avez sauvé la vie pour plein de choses, mais bref vraiment génial. Je vous conseille vraiment d'aller là-bas si vous avez des soucis ou si vous avez des questions. Vraiment planning familial, surtout le planning familial de Nantes, vraiment ils sont géniaux. Elles conseillent bien, elles sont accueillantes, vraiment top. Bref, je vais raconter du coup l'histoire de pourquoi j'ai choisi l'implant. Au début franchement c'était vraiment au pif. En fait j'étais partie pour un contrôle etc normal et tout, et là il y avait une conseillère qui m'a parlé de... Parce qu'à l'époque j'avais la pilule, et donc elle m'a dit ouais du coup ça se passe comment avec la pilule et tout, ça se passe bien? Et je dis ouais bof, enfin ça va. Elle m'a posé des petites questions, on a vu ensemble si je l'oubliais souvent ou pas, je l'ai aussi dit, enfin parlé concernant mes inquiétudes et tout, et elle m'a dit bon bah j'ai remarqué que tu l'oubliais quand même assez souvent et tout, est-ce que ça te dirait de changer de contraception, d'essayer quelque chose d'autre? De base on était plus parti pour les patchs, enfin elle m'a proposé les patchs. J'ai dit oui c'est bien, mais c'est chiant parce que du coup c'est voyant et moi j'aime pas les trucs qui sont voyants, et en plus le truc c'est que dès que je veux prendre ma douche et tout ça reste de s'enlever, et donc il faut que je puisse remettre, et donc j'ai peur que ça soit pas sûr, tu vois. Et ce qui fait que après elle m'a proposé en fait l'implant, et ce qui était bien c'est qu'en fait tu sais ils avaient déjà l'implant chez eux, et ça a la taille d'une allumette, c'est vraiment un petit truc. Donc elle m'a dit c'est un petit truc comme ça, elle me l'a montré.
Elle m'a expliqué et tout. Voilà, en gros, genre pour mettre l'implant, il faut vraiment être sûr avant que tu ne sois pas enceinte. Moi, toujours avec mes peurs, etc., on avait décidé du coup de faire un test avant pour être vraiment sûr et certain, même si bon, je savais un peu quoi, mais je voulais être sûr et certain. Et donc voilà, on a fait le test, c'était négatif. Et voilà. Et ensuite, du coup, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en gros, normalement, il n'y avait pas de rendez-vous et tout. Et en fait, j'ai patienté dans la salle d'attente. Et le temps que je patiente, il y avait quelqu'un qui avait annulé pour le lundi. Donc moi, j'étais venue genre le vendredi, je crois. Vendredi ou mercredi, je sais plus c'était quand. Et le lundi, du coup, c'était la date. C'était la pause. Donc elle m'a proposé, elle m'a dit ouais, le médecin m'a dit qu'il y avait une place finalement qui s'est libérée pour le lundi. Est-ce que tu veux ou pas? Et du coup là j'étais trop contente, j'ai dit oui je veux. Entre temps bah, je suis partie chez moi, enfin j'ai quand même réfléchi, elle m'avait dit ouais tu peux quand même réfléchir et à tout moment nous appeler pour nous dire que bah tu annules si t'es pas sûre de toi. Donc j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube, sur le domaine, je me suis renseignée etc. Mais en tout cas franchement genre c'était la meilleure solution à l'époque pour moi. On va revenir au sujet, comment s'est passée la pose de l'implant. J'avais juste à signer un document pour, voilà quoi, enfin pour eux, pour savoir que voilà, ils ne prennent pas les produits ou je sais pas quoi, enfin bref, j'avais juste à signer un petit document. Mais tout s'est passé en anonyme parce que je voulais rester anonyme. En fait, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais te mettre des petites images ici. Donc avant elle m'avait prescrit en fait une ordonnance avec les produits que je devais acheter. Non, je te dis n'importe quoi. Non, en fait, vu que j'étais mineure, j'avais rien besoin d'acheter. En fait, c'est eux qui allaient me fournir. Ils m'ont tout fourni. Du coup, ils m'ont fourni une crème que je devais mettre et les autres produits, c'était le jour J. Donc j'ai mis la crème sur mon bras, etc. Et je devais la garder 2 heures. Il fallait que je puisse la mettre 2 heures avant la micro-opération. Ça reste comme une micro-chirurgie, une micro-opération. Je suis partie, donc la dame elle a fait des petits essais pour voir que en fait mon bras il réagissait bien, que la crème elle était bien passée. En gros, genre moi j'ai tout regardé parce que moi je suis le genre de personne, genre quand on te fait une piqûre ou un truc comme ça, je dois regarder parce que sinon ça me fait mal. Enfin c'est pas que ça me fait mal, mais je sais pas, je suis pas tranquille. Regardez, moi en fait ça me rassure. Il y a un petit truc et en fait on te le met dans le bras comme ça et après elle fait clic, enfin bref. Après, sachant que moi en fait j'ai une peau qui est assez, on dit ça épaisse, fine ou épaisse? Genre épaisse, je dirais, ouais, une peau assez épaisse. Enfin en gros ma peau elle est un peu compliquée, enfin mon bras il voulait pas trop, donc du coup elle avait un peu du mal à bien le placer, bouger. Et en fait en bougeant en fait je le sentais en fait, je sentais, ça m'a fait un peu mal mais pas trop parce qu'il y avait l'anesthésie, mais c'est juste en bougeant je sentais un peu des guilis, un peu ça me faisait un peu mal mais rien de spécial. Franchement j'ai pas vraiment eu mal, c'est plus une sensation. Donc voilà, je dirais que la douleur en fait c'est surtout après. Donc lorsqu'elle me l'a mis, c'est bon. En plus elle était trop gentille, elle me parlait, elle me disait ouais alors tes parents ils savent ou pas, comment tu vas faire, parce qu'en gros genre une fois qu'on te met ça, bah, on te met un petit bandage en fait. Et le bandage je crois que tu dois le garder 3 jours. Et le pansement qui est en dessous, je crois que c'est 5 jours, je sais plus trop combien de temps. Mais moi le bandage je sais qu'au bout d'une journée je l'ai enlevé parce que bah en fait ça allait trop visible. Et donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que bah vu que je voulais pas que mes parents ils sachent, c'est que j'ai mis un demi moche longue. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais vous savez les vêtements un peu moche longue qui s'arrêtent là. Et bah j'avais mis ça le premier jour. Et en gros pour la douleur franchement en vrai sur le coup je dirais que ça fait pas mal, genre je dirais que c'est sur 10, j'évaluerais à 4 sur 10 ou 5 sur 10, enfin vraiment je dirais plutôt 4 sur 10, franchement genre ça fait pas trop mal. Sachant que bah après moi je tolère assez bien la douleur, donc je dirais ouais 4 sur 10 quoi, 3,5, 4 sur 10, donc je tolère assez bien. Mais c'est surtout après que du coup la douleur elle a été plus intense. Donc après je dirais que la douleur franchement genre c'était
8 sur 10, ouais, 8 sur 10, voire 9 quoi. Mais vraiment, ouais, ça faisait mal quoi. En gros, genre dès que je faisais un mouvement avec le bras à laquelle on m'avait mis, j'avais mal en fait, je le sentais. Franchement, dès que je faisais un mouvement juste tout simple, j'avais mal. Donc fallait que je laisse mon bras sur une position. Et en fait, sachant qu'elle m'avait dit d'éviter de porter des choses lourdes, pendant les 10 jours qui suivaient en fait, parce qu'il fallait que je laisse mon bras se reposer tranquillement. Donc du coup bah j'ai évité, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas eu besoin de boire les médicaments comme je t'ai dit. Bah moi je supporte bien la douleur, moi je fais partie de ceux qui disent mon corps a tout en lui pour guérir et Dieu est avec moi, donc rien ni personne ne peut m'atteindre. Du coup la fameuse question, est-ce que je suis partie au bout ou est-ce que j'ai enlevé mon implant avant? Donc j'ai enlevé mon implant avant, tout simplement parce qu'en fait l'implant déjà je l'ai gardé, donc je l'ai gardé 1 an. Et en fait au bout des 1 an il y a eu quelque chose qui a fait que bah en fait je l'ai dit à mes parents, enfin à ma mère et à ma soeur. On était en train de parler et en fait je leur ai dit. Et au final ils l'ont plutôt bien pris entre guillemets. Ils étaient très surpris, ils m'ont dit enfin surtout ma soeur m'a dit ouais tu aurais dû m'en parler, etc., etc. Après eux ils étaient plutôt contre ça. Enfin, ma mère elle m'a dit que c'était pas bien, etc., etc., et que bah en fait bon ça c'est les détails, mais en gros ils étaient contre. Enfin ils m'ont conseillé de l'enlever parce qu'en fait il y a plein de choses néfastes sur ça. Et en plus déjà j'avais pris beaucoup de poids et en plus de ça j'avais tout le temps mes règles. Et moi-même en fait j'y ai réfléchi. C'est pas une décision qu'on m'a forcée en mode genre mes parents ils veulent pas, il faut que je le fasse. Non, j'ai quand même pris le temps de réfléchir à ça. Je me suis questionnée et j'ai vu que la meilleure chose à faire c'était que je l'enlève. Sachant que une des choses qui faisait que je puisse le garder, c'est que déjà personne ne le savait. Donc là tout le monde le sait, donc il n'y a plus vraiment besoin de me cacher pour prendre une contraception. Deuxièmement, il y avait plus de choses négatives que de choses positives. Et je me suis dit, le plus important c'est ma santé. Il y a un moment, s'il y a trop de choses négatives, c'est mauvais signe, autant arrêter. Et troisièmement, je me suis dit, là tu fais tout entre guillemets pour ne pas tomber enceinte, pour éviter, mais ça a des conséquences, tu vois. À force d'en faire trop, et peut-être que ça peut avoir des impacts. Et plus tard par exemple si je décide finalement d'avoir des enfants, et ça peut me bloquer, tu vois. Donc j'ai réfléchi à tout ça. Et donc j'ai décidé d'enlever l'implant et du coup de revenir à la pilule. Et aussi apprendre à être beaucoup plus disciplinée au niveau de ça. Donc après je sais que entre temps, genre en ce moment et tout, genre je suis pas en couple, donc il y a du laisser aller, etc., etc. Donc je sais aussi quand je serai en couple je vais être beaucoup plus disciplinée, mais là déjà je le prends, etc., pour être bien dans les normes. Donc j'ai enlevé mon implant, je l'ai quand même gardé 1 an et demi. Donc j'ai fait la moitié du parcours avec. Je le conseillerais et je le conseillerais pas. Vraiment ça dépend de soi. Par exemple moi je sais que au moment, à l'époque où je l'ai fait, je sais que ça m'a servi. Je sais que c'est quelque chose qui a été positif pour moi. Même s'il y a eu plein de choses négatives, même s'il y avait des inconvénients, sur le coup ça m'a quand même soulagée. Ça m'a aidé à aller mieux entre guillemets mentalement. Donc franchement je vais pas cracher dessus, je vais dire ouais c'est mauvais parce qu'il y a eu des inconvénients. Les inconvénients je les savais, enfin je les connaissais déjà. Donc voilà, moi j'étais focalisée sur mon objectif, j'ai atteint entre guillemets mon objectif, donc ça reste quand même satisfaisant. Pour enlever l'implant, tout comme pour mettre l'implant, ah oui j'ai oublié de le préciser, mais en gros genre soit on te prescrit une pommade. Donc moi dans mon cas c'était une pommade pour enlever et pour le mettre. Ou sinon pour certains apparemment c'est des patchs. Moi j'aime pas du tout les patchs et j'étais très contente d'avoir la pommade parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Et en fait c'est comme pour la pose, en fait on va te demander de mettre de la pommade sur ton bras là où il y a ton implant. En fait pour enlever c'est un peu plus facile. Et tu vas emballer ton bras
de papier film, du stylophane. Enfin, en gros, le papier, c'est transparent. Et en fait, il faut que tu puisses le faire 2 heures avant d'enlever l'implant. Si je ne me trompe pas, c'est 2 heures avant pour que le produit puisse bien agir et comme ça, en fait, tu n'auras pas mal. Et comme ça, ton bras sera endormi. Comment on appelle ça? Enfin, je sais plus comment on appelle. Moi, le problème, c'est que ce jour-là, j'étais en cours. J'ai oublié. Et donc, j'ai mis ce produit 1 heure avant par là. Et donc, ce qui faisait que c'était plus trop... Enfin, l'effet n'allait pas être le même. Et en plus, apparemment, je crois que je l'ai un peu mal mis. Mais bref, j'ai pas mis 2 heures avant comme c'était prévu. Et ce qui fait que, en gros, la dame, elle a galéré. Mais déjà, bien avant, ce qui était bien, franchement, genre toujours gentil. Par contre, là, c'était un autre médecin. C'était pas le même, en fait, parce que l'autre, elle est partie à la retraite, je crois. Mais même la nouvelle que j'ai vue, franchement, elle était hyper gentille aussi. Toujours bienveillante dans la communication. Vraiment, je les kiffe. Ils sont trop aimables. Donc vraiment très gentille. En fait, elle m'a d'abord fait un test. Je lui ai dit que je l'avais mis à peu près 1 heure avant sans faire exprès. Et donc ce qui fait que en fait elle avait fait des petits tests et tout. Elle me disait je vais commencer, tu vas me dire si tu sens ou pas. Et en fait le truc en fait c'est que je le sentais. Et donc ça allait être trop compliqué et trop douloureux pour moi. Et donc en fait elle m'a fait une piqûre pour m'anesthésier le bras, enfin pas le bras mais en gros elle m'a fait une anesthésie locale, juste cette partie là en fait. Et en fait le problème avec la piqûre, c'est ce qu'elle m'a expliqué, ils aiment pas, c'est qu'en fait lorsqu'on te fait une piqûre et ça saigne plus et donc c'est plus galère pour l'enlever. Donc ce qui fait qu'en fait lorsqu'elle m'a fait la piqûre, et du coup en fait elle a fait une incision, genre en gros elle a coupé avec un espèce de... Enfin pas un cutter mais tu sais les petits trucs des médecins là. Donc elle a coupé, attends je vais te montrer parce que j'ai la cicatrice. En gros genre je sais pas si tu vois bien mais genre c'est là. J'ai toujours la trace. Et exactement. En fait tu vois elle a coupé en 2. Et ensuite après avec une espèce de petite pince, elle est partie chercher. D'abord elle a appuyé ici pour faire sortir l'implant. Mais sauf qu'en fait, je t'explique, mon bras, il voulait pas négocier. L'implant voulait pas négocier. Il voulait pas sortir l'implant. Et donc ça a été galère pour le faire sortir. Et donc elle appuyait là et avec le petit truc en fait, elle partait le chercher à l'intérieur. Et vu que en fait l'implant il voulait pas sortir, elle a dû forcer et donc ça saignait beaucoup quand même. Ça saignait un peu. Et donc du coup ça c'est la cicatrice. Donc là ça fait quand même 2 mois que je l'ai enlevé. Attends, je vais te dire la date exacte. Normalement j'ai enlevé mon implant le 16 janvier. Donc pour l'instant ça se passe bien entre guillemets avec la pilule. Les mauvaises habitudes sont toujours là, hein, oubliées, mais bon, au moins déjà il y a moins de stress, etc., etc. Et là je sais que j'ai pas de risque, pas de problème, enfin voilà quoi. Donc même si j'ai des petits écarts, etc., bon, c'est pas très grave. Mais un petit conseil, ne faites pas comme moi, protégez-vous bien, prenez bien la pilule, voilà. Voilà. Et puis donc du coup moi ma cicatrice est là, genre juste ce qui est dommage. C'est juste ça en fait, c'est que on voit, en fait on voit bien ma cicatrice. Et donc en fait on voit bien la marque en fait lorsqu'elle avait fait le petit trou. Donc c'est vraiment comme elle avait fait, hein. Tu vois elle avait juste troué et après, j'ai troué. Tu vois elle a troué et après, voilà. Donc, et du coup en fait le fait d'avoir forcé, ça m'a laissé des marques. Parce que en gros, genre mon implant il faisait cette taille là. Genre je sais pas si on voit la caméra, mais on voit toujours la marque de l'endroit où était mon implant. Donc c'était ici en fait. Il était là mon implant. N'oublie pas de t'abonner juste en bas et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et surtout de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Twitter.
et TikTok aussi, afin de pouvoir parler, échanger. Donc vraiment, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ils sont tous en barre d'informations. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, prends soin de toi et je te fais de gros bisous.